Salut à tous, c'est Jordan et on se retrouve aujourd'hui, donc de bonne heure, pour une pêche matinale. Donc dans une rivière que je connais très bien, je connais parfaitement le poste. C'est pour ça aussi que je suis venu ici. Car là, la rivière est en crue, donc on a beaucoup de courant. Et donc dans cette vidéo, je vais pouvoir vous expliquer mes astuces et mes techniques pour aborder ce style de rivière quand elle est en crue. Donc premièrement, allez sur un secteur que vous connaissez. Il vous en sera que plus facile pour trouver le bon poste, savoir les profondeurs, si on a tout de suite de l'eau et savoir la nature du fond. Deuxièmement, ne vous mettez pas n'importe où. Regardez les courants, comment ils passent, car moi ici, je suis donc à l'intérieur d'un virage mais plus sur la sortie. Donc le courant sur ma droite vient contre ma bordure et où c'est que je pêche, le courant est beaucoup plus loin. En fait, j'ai une petite zone de tranquillité où les poissons se mettent généralement. Après, ça c'est mon avis. Je pense que les poissons, lors des crues, se rapprochent des berges, surtout quand on a une rivière avec tout de suite de l'eau, car ici moi j'ai un poste, donc j'ai tout de suite 1,50 m d'eau, voire 2 mètres. Donc je pense vraiment que les poissons reviennent sur les bordures. Troisièmement, si vous le pouvez, essayez d'amorcer un petit peu à l'avance. C'est valable pour toutes les saisons. C'est vrai que c'est compliqué d'amorcer à un endroit, surtout en public, mais si vous le pouvez, faites-le. Quatrième point, quand vous venez vous installer sur votre poste, soyez très discret, même sur votre amorçage que vous allez effectuer juste avant votre pêche. C'est-à-dire que vous pouvez utiliser des sacs solubles qui vont permettre de ne pas faire trop de bruit. Vous pouvez aussi utiliser une pelle comme moi au bout d'un manche ou quoi que ce soit, de façon à ne pas faire trop de bruit à l'impact. Quatrièmement, j'ai remarqué que quand je fais ces pêches, donc de bordure, et d'autant plus en pêche rapide, il faut être monté assez costaud, surtout en rivière sauvage comme moi ici, car on a beaucoup de branchages et ça serait bête de perdre un poisson. Car en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que lorsque j'ai un départ, pour pouvoir refaire un départ par la suite, c'est très compliqué. Généralement, j'ai même pu voir ça avec une caméra sous-marine, les carpes, lorsque j'ai fait ces pêches, mettent 1 heure à 1 heure et demie à revenir sur le coup. Essayez d'assurer un maximum vos poissons lors des départs. Donc voilà pour ce qui est de mes petites astuces lors de mes pêches en bordure.
Donc bon, les cannes sont lancées. On va attendre le départ maintenant. Je vais attendre que le soleil se lève un peu plus et je vais mettre ma caméra sous-marine. On verra si Dame Carpe veut nous faire un coucou. En attendant, je vais finir mon petit Nescafé là. Et on se retrouve un peu plus tard. Bon et bien, j'ai eu plusieurs tapes sur mes cannes. J'ai eu quelques bips. Je ne sais pas si les poissons sont méfiants ou s'il n'y avait pas du tout de carpe sur le secteur. Je vais vous laisser voir par vous-même quelques vidéos sous-marines. Je reviendrai demain matin, mais cette fois-ci, je vais utiliser une technique complètement différente. C'est-à-dire que déjà, je vais utiliser du lait de corps de façon à plaquer mon fil comme il faut vers mon plomb, car je suis vraiment au bout de mes sions pour pêcher. Et je vais utiliser des sacs solubles remplis de chenilles que je vais pouvoir vous expliquer plus tard comment je vais utiliser ces graines et bien sûr où les trouver et comment en avoir. Et voilà, il est temps pour moi de plier. La matinée s'est terminée par un capot. Donc je vais préparer mon matériel pour demain. Et on se retrouve ici de bonne heure demain matin. Donc rebonjour à tous. Donc là, deuxième jour, je viens de m'installer sur le même poste. La technique par contre est complètement différente, car là je n'ai pas du tout ramorcé. J'ai juste mis donc mes appâts dans des sacs solubles remplis de chenilles. Donc du chenille qui ne fait pas fondre le PVA. Donc le voici, le PVA chenille. Donc qui est cuit, donc pas de problème pour la digestion des poissons. Il est juste top car il ne fait pas fondre le PVA. Donc vous pouvez le trouver sur le site de KitCarp. S'il ne l'est pas encore, il sera mis en ligne très prochainement. Donc je vous invite à aller régulièrement sur le site de KitCarp car on a régulièrement des nouveautés. Après niveau appât, donc j'ai une canne où c'est que j'ai une équilibrée et une canne où j'ai un dumbbell flottant décollé d'à peu près 5 cm du fond. Et on verra si la chance est avec moi ce matin.
Donc voilà, avec ce chènevis, j'ai juste à le mettre dans le sac soluble. Il ne le fait pas fondre. Donc c'est vraiment top. Bon, il est vrai que j'ai pas pris tout mon matériel, donc j'en mets un peu partout. J'en suis désolé, mais je vais le ramasser. Hop, il me suffit de faire le nœud, je vais couper les excédents et ça sera prêt pour la pêche. Donc aujourd'hui je vais changer un peu. Je vais pêcher donc fil détendu. On verra si cette technique est plus payante. De toute façon, vu que je pêche vraiment contre la bordure, le poisson ne pourra pas revenir sur moi. Il partira soit à droite, à gauche ou sur le large. Allez, on croise les doigts. Bon bah, 1h30 de pêche. Toujours pas de fiche. Je vois pas bouger, je vois pas de fouille. C'est bizarre parce que habituellement c'est un poste qui marche pas mal. Mais bon, les cannes sont encore à l'eau, on y croit. Ça fait maintenant plusieurs heures que je pêche. J'ai rien du tout, c'est très calme. J'ai remis la caméra sous-marine, même si hier les vidéos on voit rien du tout, c'est vraiment dans le noir, l'eau est très trouble, donc la lumière n'arrive pas à aller jusqu'au fond. Là j'ai essayé de la mettre dans un peu moins d'eau, donc je vais voir si on voit quelque chose qui passe devant la caméra. Il doit rester 2 heures de pêche. Je sais pas si je remets un peu d'amorçage ou pas du tout. Après, il a fait très froid cette nuit. Est-ce que ça a perturbé les poissons et c'est pour ça que je n'arrive pas à déclencher de départ? Mais bon, on y croit encore, hein. Bon et bien voilà, je n'ai pas eu plus de chance aujourd'hui. Donc oh. Non, bah je vais plier les cannes et on se dit à bientôt pour une prochaine session.